Et oui, c'est ce qu'on appelle les cosplays, c'est-à-dire des personnages déguisés. Et on retrouve toutes les grandes stars, non seulement de la BD, des mangas, etc. Et puis alors vous le voyez, il y a autant de garçons que de filles, parce que bien sûr, se déguiser, c'est aussi, et même surtout, un truc de filles. Et puis alors il y a une tradition, vraiment un truc de fou, c'est le free hug, le petit câlin comme ça en passant, avec des professionnels du câlin. Hein? Bon, on se fait un hug? Allez. J'adore les longs cheveux comme ça. Bon, alors David, est-ce que ce genre d'aspirateur, c'est aussi efficace qu'un aspirateur traditionnel? Et combien de temps il faudrait pour aspirer la surface de cette pièce, par exemple? Alors, c'est loin d'être aussi efficace qu'un aspirateur classique. Vraiment, il n'y a pas la même puissance. C'est-à-dire que le meilleur des aspirateurs robots ne vaut pas le plus banal des aspirateurs traîneaux. Ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus efficace. Voilà, c'est des produits maintenant qui sont suffisamment intelligents pour parcourir les pièces. Il faut quand même leur laisser le temps. Là, on est sur une pièce d'une vingtaine de mètres carrés. Il faut quand même compter 40 minutes, une demi-heure en fonction de l'intelligence du robot parce que ça va vraiment... Moi, je vais plus vite. Même Jérôme va plus vite, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Cette LG est totalement dépourvue de boutons. Donc contrairement à une montre traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a évidemment un écran tactile et elle se contrôle aussi par la voix. Pour fonctionner de manière optimale, une montre Android Wear doit être appairée à un téléphone sous Android obligatoirement. Et pour cause, sur l'écran de la montre vont s'afficher l'ensemble des notifications que vous retrouvez de manière assez classique habituellement sur l'écran de votre téléphone. Donc c'est-à-dire les SMS, les mails, les pushs de vos applications de news préférées, les pushs de vos jeux sur Android, etc. Donc toutes les notifications qui vont dans le volet de votre téléphone se retrouvent sur l'écran de la montre. Déjà en termes de finition et de design, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ce téléphone est superbe avec une très très belle finition. Ouais, et puis avec une texture arrière un peu amusante, on dirait qu'on caresse de la moquette. Ouais. Ça le fait bien. Il est ultra fin. Faut pas marcher dessus quand même, hein, c'est pas fait pour. Hein. Il mesure moins d'1 cm, 0,9 cm exactement d'épaisseur. Voilà, un écran de 5,5 pouces qui est Full HD, avec un capteur photo signé Sony de 13 mégapixels. Il est 4G, bien entendu. Une mémoire monumentale, 64 Go, même s'il n'y a pas de slot SD pour étendre cette mémoire. Mais enfin, déjà, pour le prix, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis, dernier petit reproche qu'on peut faire à ce téléphone, c'est qu'on ne peut pas enlever la batterie. Et oui, il a une batterie qui est incrustée à l'intérieur. Voilà. Pour le démonter, enfin, pour enlever la batterie, il faut le démonter. Et ça, c'est toujours un souci. Et le 5e sur le podium aux Jeux Olympiques du smartphone, édition 2014, eh bien c'est l'iPhone. Et oui, et comme il est 5e, c'est l'iPhone 5. Il n'est que numéro 5. Oui, alors c'est l'iPhone 5C et l'iPhone 5S, on a mis tous les deux dans le même panier, même s'ils sont différents. Alors pourquoi 5e? Eh bien parce que malgré tout, parmi les smartphones haut de gamme, c'est celui qui est le plus dépassé, hein, c'est le plus ancien puisqu'il est sorti à la rentrée dernière. Et numéro 4 de ce best-of, eh bien, il s'agit du Sony Xperia Z2 qui est sorti il y a quelques semaines et qui a une particularité, c'est son design, hein, Jérôme. Design magnifique, très original, assez différent de ce que l'on trouve ailleurs. C'est du Sony, mesdames et messieurs, donc ce design un peu anguleux. C'est un smartphone tout en verre. Il prend un peu les traces de doigts, mais c'est quand même classe. Alors, numéro 5, on avait l'iPhone 5. Numéro 3, on a le G3, normal. Ouais, logique. Bon. Alors le G3, c'est vrai que ce smartphone nous a emballé d'abord par son grand écran de 5 pouces et demi et surtout un écran Quad HD, ce qui fait qu'on en prend plein les mirettes. Oui, c'est le smartphone avec la plus belle résolution d'écran aujourd'hui. Bravo à LG. Le numéro 2, c'est le HTC One. Qui aurait dû être numéro 1 puisqu'il est One. Ouais. Je comprends plus rien, moi, ce comparatif. C'est compliqué. En fait. C'est le One M8. Voilà, c'est le HTC One M8. C'est la nouvelle génération du HTC One sorti l'année dernière. Très beau design, hein, il est tout en métal, ce smartphone, c'est l'un des plus beaux smartphones du moment, sans aucune hésitation. Donc numéro 1, eh bien c'est le Galaxy S5. Et oui, il fallait s'y attendre. Et oui, parce que le S5 n'a pas encore été détrôné sur le plan des perfs purs. C'est vraiment celui qui en fait le plus. Il est bardé de capteurs. Il a sans doute l'un des plus beaux écrans du moment, même s'il n'est pas Quad HD. Le Super AMOLED fait son petit effet, un écran de 5,1 pouces.